comme bon catholique, Moltmann, je dois le dire, pour moi, ne connaissait pas. Et c'est très intéressant parce que c'est dans un lieu œcuménique. Ça nous appelle à ces lieux œcuméniques. C'est dans le cadre de l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, qu'à l'occasion d'une activité, puisque cette action conduit à des gestes, à des campagnes et là, à un colloque. Dans le cadre d'un colloque, nos amis protestants vont dire mais c'est très important, il faut qu'on entende Moltmann. Donc on est en 1990, la Fédération internationale de l'ACAT, qui regroupe aujourd'hui une trentaine de pays, se réunit à Bâle autour d'un thème difficile, mais au cœur de notre sujet à nous, à l'ACAT, torturés, tortionnaires, espérance chrétienne. Et voilà que toute la dynamique de Moltmann, je dirais, va me sauter aux yeux alors que je ne le connaissais pas. Mais je vais devoir le fréquenter puisque j'étais président à l'époque pendant 48 heures. Et je vais découvrir cet homme à la fois d'une très grande profondeur, je n'avais pas lu ses livres, et en même temps d'une très grande simplicité et je dirais surtout d'une grande humanité. Et j'aime bien le début de sa pensée sur torturé, tortionnaire, espérance chrétienne. Moltmann, lui le grand professeur, le théologien, va commencer à dire oh là là, attention, il y a des situations humaines, et il pense à la torture bien sûr, aussi bien la douleur du torturé que la responsabilité du tortionnaire. Il dit tout de suite il y a des situations humaines sur lesquelles il est bon de se taire, de faire silence avant de parler. Et moi, je trouve très important pour des militants, dans quelque action que ce soit, avant de proposer des programmes, avant de suggérer des réponses, avant de dire voilà ce qu'on pourrait faire, on prend le temps du silence, qui n'est pas un silence vide, qui n'est pas un silence creux. C'est le silence pour nous à l'ACAT, par exemple, où on entend le cri des torturés, mais on entend aussi le visage des tortionnaires, on les voit. Donc, ce temps de silence, c'est ça, je crois, très important pour nos communautés, nos groupes. Moltmann, moi, il m'a appris ce temps-là, moi qui suis plutôt un activiste. Et puis très vite, dans sa démonstration, eh bien, il va introduire l'espérance. Alors moi, l'espérance, je vois ce que c'est. J'ai écrit un livre, Avocat de l'espérance. Je suis plutôt, les gens vont dire, tu es plutôt un optimiste, même si je refuse cet adjectif. Bon, mais c'est pas ça. Moltmann, il va me dire quelque chose de très profond pour moi. J'ai expérimenté une chose à l'ACAT, et cette expérience m'a évité le désespoir, c'est que par nos actions, nos campagnes de lettres, nos protestations, j'ajoute nos prières, nous sommes capables de rejoindre un homme, une femme, un peuple qui est dans une situation d'oppression, de torture, etc. Au point que je vais entendre certains anciens prisonniers torturés, quand on a eu la joie de les retrouver après, ou d'autres de leur famille, me dire le jour où quelque chose, j'ai su que quelque chose se faisait pour moi, une campagne de lettres, une démarche officielle, etc., je savais que j'étais sauvé. Tiens, me voilà, moi, brave militant de l'ACAT, chrétien certes, et donc qui devrait être pétri du salut, du verbe sauver, voilà que je découvre le mot sauver à travers une action humaine la plus, non pas banale, mais en tout cas tout à fait humaine. Et Moltmann va me dire quoi? Il va me dire, au cœur, d'abord, de ce drame de la violence qu'est la torture, le passage par la croix, au cœur de cette rencontre avec les capacités de mal, tu as découvert que tu étais capable de briser la solitude de ceux qui vont être détruits par la torture, pas détruits par ce mal. Et moi, Moltmann, je viens te dire, ce salut, c'est ce que Jésus-Christ nous propose. Je ne sais pas si vous avez essayé d'expliquer à un enfant, moi je pense à mes 6 petites filles, ce que c'est que le salut en Jésus-Christ m'aurait ressuscité, mais c'est pas facile. Je pense que les théologiens, j'y arrive, moi j'y arrive pas toujours. Et aujourd'hui j'y arrive un peu parce que je prends cet exemple. Les prisonniers, sachant qu'on fait quelque chose, me disent je suis sauvé. Et Jésus me dit, au cœur de ces violences, au cœur de ces morts, je n'ai pas supprimé la violence, j'en suis mort. Je n'ai pas supprimé la maladie, je n'ai pas supprimé la mort, j'y suis passé. Mais au cœur de ces réalités humaines, Moltmann me dit, entends ce Jésus qui te dit, tu n'es plus seul. Je suis là.
Et j'ai vaincu cette mort. Et je l'ai vaincue par l'amour, par l'abandon, par la confiance. Et voilà que, et c'est ma grande reconnaissance, moi qui ne suis pas théologien, vis-à-vis de Moltmann, qu'à travers une action très concrète, une action de solidarité, il va m'aider à découvrir le sens de l'appel de Jésus. Viens, suis-moi. Ça veut dire, viens au cœur de ton action contre ces violences, viens découvrir celui qui va te dire, tu n'es pas tout seul. Et je crois qu'il y a là quelque chose, moi c'est un cadeau que Moltmann, donc mes amis protestants, c'est un cadeau qu'ils m'ont fait. Et, j'ai même osé donc une postface sur un livre concernant Moltmann, moi qui ne suis pas du tout ni théologien, ni pétri de cette théologie protestante, parce qu'il y a là tout un visage, une proposition de Dieu. Tu n'es pas tout seul. Et cette proposition, elle ne se fait pas dans le ciel, elle ne se fait pas au-dessus de la terre, elle se fait au cœur de la lourdeur, de la pesanteur de nos malheurs, de nos fléaux, de nos violences humaines. Et c'est au cœur de cela que Moltmann me dit, c'est ça, moi, la vraie espérance. Parce que le mot espérance est très galvaudé, mais il me dit, cette espérance, pour moi, c'est cette présence. Et cette présence a un nom. Et je découvrirai après que jeune, Moltmann lui-même l'avait expérimenté dans cette période de jeunesse où il était prisonnier, abandonné, tout était raté, il n'y avait plus d'avenir, etc. Il va faire cette expérience. Et moi, j'en suis très reconnaissant à Moltmann.